Bonjour. Dans le contexte de taux bas actuel, tous les investisseurs sont à la recherche de solutions pour augmenter le rendement de leur portefeuille. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 opportunités alternatives qui nous semblent attractives pour réaliser cet objectif. Sur ce graphique sont représentés les indices obligataires majeurs avec leur rendement et leur duration. Nous ne souhaitons pas s'exposer aux indices souverains et investment grade en bas à droite de par leur faible rendement, leur duration élevée et donc un risque de taux important. De l'autre côté se trouve le cash, qui représente toujours un coût pour les investisseurs avec des intérêts négatifs en euros et en francs suisses. La première poche que nous souhaitons mettre en avant a un profil rendement-duration qui va se trouver dans le carré vert et est celle des obligations hybrides. Les obligations hybrides sont des titres d'entreprises non financières qui permettent aux investisseurs de s'exposer à des émetteurs de haute qualité de crédit tout en obtenant des rendements proches de ceux du marché high yield. Sur le graphique de gauche, nous pouvons voir les valorisations actuelles du segment qui sont toujours attractives avec une prime plus de 4 fois supérieure à celle des obligations seniors et toujours au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Cette prime supplémentaire permet à la catégorie de surperformer dans la durée. Sur le graphique de droite, nous voyons que sur les 8 dernières années, la catégorie hybride a généré une performance plus de 2 fois supérieure à celle de la catégorie investment grade. Sur ce segment, il est possible de construire un portefeuille en euros avec un rendement de 2,8%, une duration de 3,5%, ce qui en outre offre une protection intéressante dans un contexte de taux haussier. Toujours dans ce carré vert, la deuxième solution est celle des obligations Rising Star. Les Rising Star sont des sociétés avec une notation high yield dont l'amélioration de leur profil crédit leur permet d'obtenir une notation investment grade. L'année dernière, un nombre record d'entreprises ont fait le chemin inverse, avec plus de 238 milliards de dettes de Fallen Angel représentées par les barres marron sur le graphique de gauche. Néanmoins, cette année, avec la reprise économique, un cycle de rating positif s'est engagé et nous pensons que cette tendance devrait continuer sur les 2 prochaines années. Néanmoins, il ne faut pas attendre les agences de notation pour se positionner. En effet, l'analyse de l'évolution des spreads de ces sociétés nous montre que 100% du potentiel de gain en capital que nous pouvons réaliser lié à la baisse des spreads de crédit est généré durant les 12 mois précédant l'upgrade. Par la suite, ces derniers restent stables. Sur ce segment, nous pensons qu'en cumulant le coupon de l'obligation au potentiel gain en capital, un investisseur peut obtenir des rendements supérieurs à ceux de la catégorie high yield de l'ordre de 4 à 5% par an. Enfin, la troisième poche de rendement que nous souhaitons mettre en avant est celle des obligations chinoises en monnaie locale. Nous pensons que le souverain chinois a le potentiel pour devenir le prochain actif sans risque à l'instar du Trésor américain. Avec une ouverture croissante aux investisseurs internationaux, c'est déjà le 2e plus grand marché obligataire souverain au monde. Le pays a une notation très élevée de single A+, et on y obtient des rendements sensiblement supérieurs à ceux des autres pays développés. Avec 2,8% de rendement à 5 ans, le souverain chinois offre 2,5 fois plus que le Trésor américain. Le risque principal sur ce segment est un risque devise. À cet égard, nous pensons que la stratégie d'internationalisation du pays offre des garanties, puisque la stabilité d'une devise est un prérequis pour obtenir la confiance des investisseurs internationaux. Nous pensons que tous ces éléments sont de nature à soutenir la performance des obligations souveraines chinoises. D'ailleurs, en regardant le graphique de droite, nous voyons la performance du 5 ans chinois rapporté en USD, qui est largement supérieure à ceux des autres pays développés, et nous pensons que cette tendance devrait continuer.